Monsieur le ministre délégué à la justice, Sa Majesté le chef supérieur du gouvernement Bafou, le ministre du culte, Leur Majesté et toutes les notabilités ici présentes, Leur Majesté et toute la famille, le chef de famille du Commonwealth bavois, élite intérieure et extérieure, chers membres de la famille si durement éprouvée, mesdames et messieurs en vos titres et grades respectifs, au nom de l'association Génération 52, j'ai la pénible obligation de prendre la parole en cette circonstance particulièrement douloureuse pour témoigner du séjour partagé de l'illustre disparu au sein de notre amicale. Une fois de plus, la mort a été impitoyable pour notre association. En effet, il y a moins d'1 an, disparaissait Sob Kimfak Emile, l'un des membres fondateurs de notre amicale. Alors que nous sommes encore sous le choc, nous voici de nouveau éplorés par le décès inattendu de l'un des piliers de notre association, en la personne de Mohoten Dongjongo, Djogo Etienne, dont la dernière image au sein de notre Assemblée générale date du 1er juillet 2024. La nouvelle de son décès nous est parvenue tel un couperet dans la nuit du 26 août, à la veille de son anniversaire. En effet, notre ami ici couché a intégré le groupe G52 le 9 janvier 2000 et malgré son statut de résident hors siège, le siège étant à Bafoussam, il était l'un des plus assidus aux assises mensuelles des assemblées générales. Ouvert et franc, il a par ses idées constructives et ses suggestions novatrices contribué au rayonnement de G52. Il incarnait en effet les idéaux de justice, il incarnait les idéaux de justice et de vérité, malgré certaines prises de position, parfois teintées d'intransigeance. Toujours très discipliné et prudent, il distillait toujours la bonne humeur. Puisse ces qualités nous rester à jamais le meilleur héritage. Que notre ami ici Boucher était un monsieur jovial. Il distillait toujours la bonne humeur. Puisse ces qualités nous rester à jamais le meilleur héritage. Seul le Seigneur nous aidera à vaincre la charge émotive depuis l'annonce de son décès. Nous prions la famille si durement éprouvée de recevoir par ma modeste voix les condoléances les plus attristées de G52. Cher ami, va et repose en paix, et que la terre de Bafou qui t'a vu naître te soit légère. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bien. Levez-vous s'il vous plaît. Père Trandouci. Sa Majesté qui salue en ce moment
l'un de ses fils, digne fils, le ministre Momo. Jean. Ah, ok. Maintenant, mettre sur le micro là. Gaston, donne le micro à la pleureuse. La loge de non là, hein, vous allez finir par dire oui. Bon, ok. Vous l'avez déjà dit, mais je l'aurai là-bas. Hein. Au CDA là-bas. Bon. Alors, Mboka Zindangamba. Watindanga shwata matsaje kendala. Nanga sofa tsanga aketela techral. Ala azita ngola pomimbo o. Kabga palango nangago. Watindanga shwata mapia woke parala. Ministre no le kwengo ngansi. Ngasha mo shango danga laga shom. Wamelungu enyanya pa la ke perako. Papi nga pa kozi iso wakendal. Mo shango nda toluncho. Panko bena wanali cheto. Wanje kamela akwaza kishobo. Wanje kamela pa wakezokomba. Papa mkezokomba samenu lefengemo. Mijimana wandago nangago. Avancez, pégum, faut avancer. Gaston, le micro, s'il te plaît, avance vers son registre. Voilà. Merci maman, merci. Gaston, merci. Vive le roi. G52. Vous, là où vous étiez, hein, ne recommencez pas. Et vous allez appuyer un peu sur l'accélérateur. Bon, il va pleuvoir et il y a encore des interventions. Essayons d'accélérer s'il vous plaît. Remettez, voilà, merci. Avant l'arrivée de sa que notre ami ici couché était à la bonne humeur. Puis ses qualités. Monsieur le ministre, autorité administrative, Sa Majesté le roi de Bafou, autorité traditionnelle, ministre de culte, notabilité d'ici et d'ailleurs, distinguées personnalités en vos rangs, titres et grades dûment respectés. La famille Kemelo, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de prendre la parole en cette triste et douloureuse circonstance, au nom et pour le compte du Cercle culturel Bafou de Douala, du CCB, pour rendre un ultime hommage, un hommage bien mérité à notre membre, j'ai nommé Papa Djongo Etienne, Mortendon Djongo.
que la terre de Bafou s'apprête à ensevelir ce jour. En effet, le CCB, l'association soumise aux lois et règlements en vigueur, créée depuis 1972 et porte aujourd'hui fièrement ses 52 années. Ce cercle regroupe en son sein l'essentiel de ce que la communauté Bafou de Douala, d'ailleurs, et de la diaspora active compte comme élite. Mesdames et messieurs, malgré la douleur, nous pouvons affirmer ici et avec emphase que l'homme que nous nous apprêtons à porter en terre ce jour aura été reconnu quasi unanimement comme quelqu'un d'assidu et surtout doté d'une très grande humilité. En effet, coopté depuis l'association sportive Bafou de Douala, ASB, par Kemdongmo David de regrettée mémoire, M. Djogo Etienne intègre le CCB en 1993, soit 31 ans sans discontinuité au sein du CCB. Un homme très discret, mais aussi attentif, et très engagé et intègre. Notre désormais regretté membre aura passé cette trentaine d'années sans éclat de voix, sans histoire avec qui que ce soit, et sur quelque sujet que ce soit. Il a contribué à bâtir le somptueux foyer du CCB qui fait office de vitrine aujourd'hui et qui abrite désormais de très grands événements organisés par la communauté Bafou de Douala. Bien qu'ayant le statut de retraité, conformément aux textes fondamentaux du CCB, M. Djogo est resté très fidèle à l'association et l'un des grands animateurs des séances de réunion par ses conseils. Malgré la maladie, il a pris part à notre assemblée générale de juillet dernier, au cours de laquelle il a d'ailleurs prodigué quelques conseils aux bénéficiaires de la tontine du jour, toujours dans son langage de vérité. Nous avions alors, malgré son état de santé, espoir qu'il recouvrira cette précieuse santé. Hélas, mais alors hélas, cette maladie a eu raison de lui et la mort nous l'a arraché en ce jour fatidique du 26 août 2024. Il devait alors fêter le lendemain 27 août son 73e anniversaire. Mesdames et messieurs, le vide que laisse Papa Djogo Etienne est très douloureusement ressenti par le CCB et le sera pendant longtemps encore. Mais, au-delà des pleurs, nous avons espoir. Oui, nous avons espoir. Espoir que les enfants de Papa Djogo nous rejoindront pour qu'ensemble, nous poursuivions l'œuvre de construction de l'élite Bafou, forte et solidaire. Une cause juste pour laquelle leur papa s'est battu une bonne partie de sa vie. À la famille si durement éprouvée, je présente les condoléances les plus sincères de l'ensemble des membres du CCB, auxquels je joins les miennes propres. Nos bras restent ouverts et grandement ouverts à ces enfants. Comme une graine qui tombe en terre, que Morte Ndonjongo puisse germer et produire les meilleurs fruits pour sa famille, en termes notamment de santé, de prospérité, d'entente, de cohésion, de solidarité et surtout d'amour. Oui, d'amour. Mes prédécesseurs l'ont tellement valorisé, l'amour. Papa Djogo Etienne, tu as combattu le bon combat. Maintenant, tu peux t'en aller. Va, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Adieu. Ministre, anathema,
non docteur ba men jik bëgg sa te wop ndango tu komba muy aga bëgg na ngasi aga rose shi ya ugi nangle yeto le shi on que prophet bëgg fa to te mak azin to nga rose shi azin shi aga ojo on que pro aga ngotin baga pushe baga eto tsama gosi utunye mu prophet an pushe ga o khinjin jinga ngwa po nzime zangawa po wa po shi amfazo ono konga won khip kongo pushe ga ego chwa utunye prophet epga kilin tamba jin suke epga go ga anda anken senga epgo melomba mo no ngo fezo tenjika because se tenjika se won khapi ago mo wuk because fetsu ga nju tenjika a che tso nge because fetsu tunga fo nsinga ya ambon because go ga because kan ndo because la nche zikti o tinkwali ten menu am achiko nge page in shelu ponga melo yima go page ngalunga kamelo ponga melo go page ngalunga kamelo akichito lunga ponga melo plus de 30 ans nang tinga mweka ntikni epomi pia kitikonza mipa mngzin sila ndwala ping ngombon to kombon te akot sen amenkmelole sanga ndwala ski ngono ndwala ni mbongo popo golige ayo khembongo ndajo nying bongo akure famille zipa mo ogo akure famille popo alkot ntin kurem kot te tinto présidence ya nzeng chiti te alungo tokongo aka ngosi inshallah tom ngoti ndwala osumwe pa alungo topo wa telephone mbo peser ningia nga awe nangongle aga khambon nya tupure mbazo pa akukola mukenang te go 2021 mukhe congrès mbaga ntoute pon kemalo temi pon kemalo première génération parce que deuxième génération azante ko nyinongo tetaga nzing joni le président obotsiga atcho te pon kemalo minanga sin tumte mutsangte mi nga afami ye pon ndo sungo soyi mo tenzika alega nye ngon teng tong nye go tumvunga nga tsenka mole nga bien tsenka me nga zin sembo ngombe makaga magai anozime le shungan ambaga en 2021 alega milo kamalo gono ichina tuma maka petenet atoti ngondu ku won toti nga pepe petru mishi ngwelugo ngembongo demela mitanga ka ndemen ngbu umaka mele khite meke konga michi la ajo me mekanichi ala ajo afazi mungmenji agoge anga mo go ago chini te akelgo ngopa gloingola nga mo no jongo o selizing ngo sumtela minjigo ga ambaga mbanga peso lige pe ponteli tote awie to ponte tote a famille zin kun tote li fotombe minji foga ako mboti atsemo ogo wonje wogmbe atsenje wogmbe moti ndong jongo atsenje wogmbe bindinge awi yin jingleke ngana zingzile le parce que fond voilà pour pas quand une délégation parce que je pas me que zing me sopo tinkoga awi zing le tin ko mbambo imbe mpe wo metete merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour son excellence. Bonjour au chef le roi des Bafou. Bonjour aux autorités administratives et traditionnelles. Bonjour aux amis, à tout le monde, la famille ici présent. Je ne vais pas être très long. Je suis un peu très mal. Pourquoi? Parce que vous allez m'excuser. Pour ceux qui ont eu à lire les faire part, j'ai dit en quelques mots ce que je pensais.
j'ai vécu la maladie de papa de bout en bout. Pourquoi? Parce que j'ai fait pratiquement 3 ans, j'étais pour le Cameroun. Et je m'arrangeais tout le temps à venir pour 1 mois en visite à ma famille ici. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé un petit travail. Après avoir fini ma formation dans l'aviation, j'ai un peu traîné et j'ai eu la chance d'avoir un petit boulot hors du Cameroun, aux Émirats Arabes Unis. Et ma famille étant ici au Cameroun, je m'arrangeais tout le temps, chaque fin d'année, à passer au moins 1 mois avec ma famille. Et en 2023, quand mon chef me dit que je devais être en stand-by pour 1 mois, je lui ai dit, chef, j'aimerais avoir un peu plus de temps avec ma famille parce que je suis en fin de contrat. Et comme je suis en train de prolonger mon contrat, donnez-moi 1 mois de plus pour que j'aille rester un peu avec ma famille. Et mon papa, chaque fois que je l'appelais, il me disait toujours que ça va, il se porte bien. Mais il a un petit problème, c'est qu'il ne dort pas beaucoup la nuit parce qu'il se réveille pour pisser. Et c'est très pénible pour lui parce qu'il est âgé. Ce qui fait qu'il prenait du temps pour se coucher autour de 20h, 21h. Parce qu'il savait qu'il va aller pisser beaucoup de fois la nuit et son sommeil sera perturbé. Alors j'arrive au Cameroun en novembre 2023, plus précisément. À peine passé 1 semaine au Cameroun, un matin, à 7h du matin, je suis sorti accompagner mon épouse au travail et j'allais faire un détour à Aqua pour récupérer certains colis. Quand mon téléphone sonne, il est 7h40. Il me dit, bonjour Christian. Je dis, bonjour papa. Il me dit, tu dors encore? Je dis, non, je ne dors pas, je suis à quoi? Il me dit, ah, mais tu es matinal, pourquoi? Tu es de repos, non? Tu es en vacances, il faut te reposer. Je lui ai dit, non, j'avais une petite course à faire très rapidement en ville et pour éviter les bouchons, il fallait que je le fasse rapidement et rentrer. Alors il me dit, bon, ne t'inquiète pas, je t'appelle parce que je ne me suis pas senti très bien la nuit et actuellement je suis à l'hôpital avec ta maman. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, ne t'inquiète pas, je suis dans une clinique en Dogbon. On m'a prescrit des examens et j'attends le médecin. Je lui ai dit, dans ce cas, attends-moi, je finis ce que je fais et je viens te retrouver. Il me dit, non, finis ce que tu as fait, il n'y a pas de souci. Je suis avec ta mère. Aussi rapidement, j'ai fini et je me suis dirigé vers la maison pour l'attendre. Sachant qu'il aurait fini de faire ses examens et qu'il m'aurait rejoint à la maison pour me dire de quoi il s'agit. Autour de 11h, je reçois plutôt le coup de fil de ma maman qui me dit, dépêche-toi, retrouve-moi à l'hôpital général de Douala. Ton père, ça ne va pas. On nous a envoyés à l'hôpital général pour faire certains examens et rencontrer un spécialiste. Aussitôt, je saute sur une moto pour l'hôpital général et on se rencontre net au portail de l'hôpital général. Ma mère étant au volant et papa à côté. Elle sort du volant, elle me donne les clés de la voiture, elle me dit, conduis, on entre. Je prends les clés de la voiture, j'entre à l'hôpital général. On nous dirige au service de néphrologue. Nous avons passé de 12h à minuit. Parce qu'on a fait des examens et finalement, on nous a dit qu'il fallait qu'il fasse une dialyse ce jour, avant de partir. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas bien et il avait un problème au niveau des reins. Donc, depuis ce jour jusqu'au 26 août, si je peux dire, j'ai été à ses côtés. Mon congé étant fini au mois de janvier, par là, mes frères et sœurs et moi, on s'est entendus. Mon grand frère ici, il est venu au Cameroun pour en visiter son papa. Je leur ai dit, vu la souffrance que maman, elle a, à aller à l'hôpital tous les matins. Parce qu'à un moment donné, vous savez, à l'hôpital général, c'est pas facile. Quand vous êtes déjà sur dialyse, parfois vous venez pour faire la dialyse, vous êtes
programmé à 10h. Mais si vous venez 1 heure ou 2 heures de temps avant, si vous ne venez pas 1 ou 2 heures de temps avant pour vous enregistrer, vous êtes remplacé. Donc, un matin, je dis à papa, tu te rends compte qu'on est à 12h, on va à 12h tous les matins pour faire les dialyses, et on rentre à 20h, ce n'est pas bon. Est-ce que tu peux faire des efforts pour te lever un peu tôt? Je sais que tu es fort, tu es un homme matinal, et tu es rigoureux. Il m'a dit, je vais le faire. Je quittais de chez moi, de mon domicile à Koto, je vis à Koto, à 4h du matin, pour aller le prendre à la maison à Makepe. Et quand j'arrivais, il était déjà habillé et prêt, il m'attendait devant la porte. On allait faire les dialyses chaque matin et on s'efforçait de rentrer avant midi. Donc, la maladie s'est compliquée un peu plus parce que beaucoup de maladies se sont accompagnées avec le poids de l'âge. Parce que ça a commencé par une insuffisance rénale, après, disons, la prostate, l'insuffisance rénale, à la fin une insuffisance cardiaque. Parce que pour vous dire, papa est décédé d'une insuffisance cardiaque à la fin. Donc c'était un monsieur fort qui a vécu. Il a été très fort dans la maladie. Pour ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont rendu visite. Donc nous sommes au soir du 26 août, un dimanche. Quand ça ne va pas, je viens à la maison pour le rendre visite comme j'ai l'habitude. Et il me dit, Christian, ça ne va pas. Pourtant, chaque jour quand je venais, même pour l'amener à l'hôpital, il me disait toujours, ça va aller. Mais ce jour, il m'a dit, ça ne va pas. Et puis il m'a lancé une parole selon laquelle il souffre beaucoup et il veut que je l'appelle. Nous avons passé 2 jours à l'hôpital, disons une nuit, et le lendemain, quand nous sortons de la clinique, on nous déporte au niveau de l'hôpital général. Disons, le médecin nous demande, on a 2 choix, soit d'aller à l'hôpital général, ou bien d'aller à Edimed. Et ma maman et moi étant très, très fatigués, parce qu'on a fait pratiquement 1 semaine sans dormir avec lui. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu vois comment? Allons à l'hôpital général, parce que son spécialiste est déjà là-bas. Malheureusement, nous sommes arrivés à l'hôpital général, le temps de rencontrer son spécialiste et de lui administrer les médicaments qu'il fallait. Il a rendu l'âme. Il était 22h et plus, pratiquement. Je préfère m'arrêter là pour ne pas faire beaucoup de mal, parce que si je vais en profondeur dans beaucoup de choses, je peux m'écrouler ici. Par respect pour tous ceux qui ont fait le déplacement, je préfère m'arrêter là. Je vous remercie grandement. Je vous remercie énormément au nom de mes frères et sœurs aussi. Que tout le monde qui a fait le déplacement rejoigne son domicile en bonne et due forme. Merci. Bon, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci. Bonjour, Excellence. Bonjour aux autorités traditionnelles. Bonjour aux parents. Bonjour à toute la famille, aux amis, aux voisins, à tous ceux qui ont entendu qui avaient un deuil par ici et qui se sont rendus à nos côtés. Je vous remercie d'abord d'avoir vaincu toutes les difficultés pour venir rendre un dernier hommage à notre papa, Monsieur Diogo Etienne. Christian a dit beaucoup de choses et je vais d'abord commencer par féliciter ce monsieur qui était mon papa. Féliciter parce que c'était notre pilier. C'était notre pilier, c'est-à-dire que c'est lui qui nous a bâtis. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. On a été élevés avec toutes ces valeurs, je dis bien toutes ces valeurs, c'est-à-dire l'honnêteté, l'humilité, la gentillesse, la politesse et toutes les valeurs humaines qui existent. Il a tout le temps été à nos côtés, à chaque fois que je l'appelais, c'était des conseils, et des conseils vraiment sincères. Je lui disais, papa, j'ai compris. Et le lendemain, il me rappelle la même chose. Et à chaque fois qu'il m'appelait, même s'il fallait me dire,
10 fois dans la semaine, il me répétait les choses, il me disait attention, je t'ai dit de faire ceci, je t'ai dit de faire cela. Donc, évidemment, parmi ses conseils, c'était voilà, un homme, tu dois faire ceci, tu as un métier, tu t'es marié, il faut construire ta maison. Et donc, l'histoire, c'est que après le Covid, en 2022, papa devait se rendre chez moi, en France, parce qu'il avait dit qu'il tenait tellement à venir voir ma maison, voir mes enfants, voir ma famille. Et donc, on a demandé un visa qu'il a été refusé. Il en a été un peu secoué, il m'a dit, mais c'est pas possible, je venais juste voir tes enfants et ta famille. Et j'ai insisté, j'ai dit, mais papa, allez, on va continuer. Il m'a dit, bon, en toute humilité, il dit, oh, je m'en fous, hein. Tu sais, mon fils, j'ai parcouru le monde, je venais juste voir, et ta famille et ta maison. Et donc, quelques mois, c'était même pas un an après, on a décidé de retenter donc un visa, demande de visa, qui lui a été cette fois octroyé. Malheureusement, ce jour-là, c'est le jour dont Christian parlait tout à l'heure, son premier jour d'hospitalisation qui nous a vraiment inquiétés. Donc ce jour-là, pendant qu'on s'appelait pour la maladie de papa, Christian me redonne un coup de fil le soir en me disant, écoute, l'ambassade vient de m'appeler, papa a eu son visa, et il me dit comment on va faire. Et donc j'appelle papa, il me dit, docteur, parce que ceux qui me connaissent, on m'appelle docteur. Il a dit, docteur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis complètement incapable de bouger. J'ai pleuré. J'ai raccroché le téléphone, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est dur. Ça va être dur. Ok, donc je décide de venir le voir en février parce que je me rends compte que là, ça m'inquiète. Donc je viens le voir en février et je le vois dans un état quand même assez inquiétant parce que je l'avais vu, il avait fondu, il a été malade. Et je le vois, il retrouve le sourire et ce jour-là, il se lève et il m'embrasse, il s'assoit, on déjeune ensemble et quand on finit de déjeuner, je le revois se coucher. Dès qu'il voit que je m'approche vers lui, il trouve la force de se lever. Et à chaque fois, c'était comme ça. Pendant mon séjour, à chaque fois que j'allais vers lui, il trouvait la force de se lever et se lever ou alors s'asseoir en bonne forme pour causer avec moi. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, quand je suis arrivé au Cameroun, quand j'arrive, j'apprends le décès de papa Amouch, notre papa, dont on venait d'évoquer la disparition, c'est mon papa. Et ce jour-là, ce soir, papa décide de prendre le volant pour qu'on aille au deuil de papa Tongo. Et je m'étais dit, mais quand même, donc quand même, la présence, je constatais que ça voulait dire quelque chose. Malheureusement, il y avait des fois où il se sentait fatigué, donc à mon retour, je lui disais, à chaque fois que je l'appelais, il me disait, docteur, ça va, je me sens bien, hein, je n'ai pas mal quelque part, hein, j'ai pas mal quelque part, je me lève seulement la nuit pour pisser, ça va. Et en fait, il tentait de me rassurer, alors que ça n'allait pas. C'est-à-dire, il n'a pas admis sa maladie parce que c'est un combattant. Il a voulu combattre cette maladie, et donc, il s'en est allé, pensant que, me faisant croire que la maladie, il allait vaincre la maladie. Parce que je lui disais, papa, tu sais que je dois t'amener tes filles. Tes filles doivent te voir. Et il disait aux filles, quand il appelle, il dit, non, mes filles, quand ça va aller bien, je viendrai vous voir. Et c'était ça, il était comme ça. Vraiment, c'est un monsieur, je sais quoi vous dire, doté d'une certaine humilité qu'on n'a jamais vue. Par contre, ce que je souhaite, c'est que vraiment, la leçon qu'on peut tirer, c'est que c'est important de rendre visite à un malade, d'accompagner un malade. Quand un frère est malade, quand quelqu'un est malade de la famille, quand quelqu'un est malade, quand un ami, un proche est malade, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait d'aller rendre visite à cette personne-là. Je suis venu ce jour-là, le lendemain, il y avait papa Ndomo Léonard et papa Ndomo Casimir à la maison. Ils sont venus voir papa. J'ai vu papa se lever. Et papa, j'ai vu le sourire, j'ai vu quelque chose à papa. C'est important de rendre visite. Et papa, je suis sûr que la visite que je lui ai rendue en février l'a remontée.
Et c'est important. Voilà la leçon. Comme nous disons, comme on dit, aimons-nous vivants. S'il vous plaît, mes papas, mes aînés, mes oncles, c'est la leçon que nous devons retenir. Papa, c'est un grand monsieur. Regardez la foule à Bafou. Regardez comment vous êtes nombreux à venir au deuil de papa. J'ai rendu hommage à papa en France. J'ai organisé une messe avec une veillée. C'était d'une réussite. On ne peut pas dire réussite parce que c'est un moment de tristesse. Mais c'était d'une réussite qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, quand mes amis m'appellent, ils me disent, mais vraiment, parce que c'est le bon Dieu qui est reconnaissant. Et c'est ce public qui est reconnaissant, cette famille qui m'entoure, ces personnes qui sont reconnaissantes envers ce monsieur. Ce monsieur, c'est un grand monsieur. Il a beaucoup aidé. Il a soutenu les gens. Il avait un cœur. Il ne calculait pas, ce monsieur. Il ne calculait pas. Humilité. On a dit que tous les petits-fils bavois qui habitent à Douala, monsieur Diogo connaissait là où ils habitaient. Dans les quartiers, partout. Il aimait sa famille. Il avait un cœur. Papa avait un cœur. C'est un monsieur. Humble. Rigoureux. Avec des conseils. Et voilà. Donc je remercie vraiment toute la population. Je vous remercie. Et je remercie énormément tout le comité et tous ceux qui ont bien voulu me donner un coup de main afin que nous puissions en arriver là aujourd'hui et rendre hommage à papa. Un hommage amplement mérité. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour fort. Moi, ça tout pour me dire. Moi, pour ça, toute famille. Ça, monsieur papa. Ça, tout me proche. Il peut chier là. Papa. Je ne vais pas être longue. Parce que mes frères ont tout dit. Ils ont tout dit. Je veux seulement prendre quelques petits exemples. Parce que papa, il m'appelait Meufro. Jusqu'à la dernière minute. Papa a sursauté à 5 heures. Et il a dit, est-ce que vous êtes à l'accompagner Meufro? Parce que j'étais à Douala quand papa part. Je venais de donner naissance à ma petite fille que j'ai nommée Kenfak Rose, ma maman. Papa m'a fait peur parce que nous n'avons jamais entendu ou bien vu papa malade. Papa n'a jamais été malade, il n'a jamais eu un palu, on l'a hospitalisé. Un jour, il m'appelle, j'étais au bureau, il m'appelle, il me dit, Meufro, bonjour. Je dis, bonjour papa. Il me dit, mais je suis malade depuis, tu ne m'as pas appelé. Je dis, attends papa, je sors du bureau, je vais à la salle de réunion. Mais j'ai pris peur parce que j'avais le cœur qui battait fort, parce que papa attend. Papa qui dit, il est malade, j'ai eu peur. Je vais à la salle de réunion, je m'assois toute seule là. Je dis, papa, tu dis. Il dit, mais je dis, je suis malade et tu ne m'as pas appelé. Je dis, oh non, papa. Mais j'ai retenu mes larmes parce que j'étais tellement touchée. Je lui dis, papa, tu es malade, qu'est-ce que tu as? Il dit que non, je me suis sentie un peu mal là, dans la nuit. Et puis, nous sommes allés à l'hôpital, et puis c'était un problème de cœur, mais bon, ça va aller. Ta maman t'a pas dit? Je dis non. Bon, j'ai compris parce que j'étais pas en état, quoi. J'étais enceinte et puis maman n'a pas voulu me donner un choc en me le disant. J'ai dit, ah, ça va aller. Papa Tchagobi dit non, ça va me faire. Ok. Les enfants vont bien. Je dis, papa, ça va, vont bien. Ok. Quand il raccroche, j'ai appelé mon époux et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Parce que c'était fort. Pour moi, c'était... papa, qu'est-ce qui s'est passé? Papa dit il est malade, alors que c'est papa qui dit toujours non. Moi, je suis pour ne jamais avoir été malade. Mon secret, c'est cette eau qu'il faut boire tous les matins à jeûne. Vous prenez 1,5 litre d'eau. Même à nos enfants, nous le faisons à jeûne, nous leur donnons de l'eau. Parce que papa nous a toujours appris, voilà,
il faut prendre de l'eau à jeûne. Donc quand il dit les malades, bon voilà, j'étais tellement touchée et puis j'ai craqué. Tous les jours, j'appelle papa tous les jours. Papa, ça va aujourd'hui? Non, me force, ça va. Je dis, ok, lendemain, papa, ça va. J'ai sauté un jour, je ne l'ai pas appelé. Quand je suis arrivée au bureau le lendemain, je reçois un message de maman qui dit, papa, ça ne va pas, nous sommes à l'hôpital général pour la dialyse. Voilà. J'ai dit, ah voilà cette affaire, j'ai dit. Bon, en chrétien, je me suis dit, bon, on va prier, ça va aller. Je l'appelais, tout le temps, il me dit, non, ça va. Il ne voulait pas nous inquiéter. Tellement il faisait, je suis fort, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en même temps, quand je suis en communication avec mes soeurs, j'ai dit, les filles, ça va aller, ça va aller. Et nous restions tellement confiants parce qu'on refusait même de penser que ça peut pas. Papa était tellement fort qu'on ne pouvait même pas penser que quelque chose pouvait se passer. Quand nous arrivons en décembre, ma petite soeur Blandine et moi, sur Douala, quand on a vu papa, nous sommes allés même dans la chambre et puis on a dit, ouh, mais ça c'est fort. Au téléphone, nous disait, papa disait, non, ça va, ça va, ça va. On a compris que c'était pas ça. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons gardé vraiment beaucoup de foi et nous avons demandé beaucoup de messes, beaucoup de prières pour papa. En janvier, il était un peu stable. Mais son état, son poids ne revenait plus. C'est ça que je dis à chaque moment que papa, ça va, il mange bien, mais je ne vois pas le poids. Papa, son poids ne revient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'appelle papa, je dis, papa, tu manges déjà? Il dit, non, je mange un peu. Il me fait, non, ça va. Je mange. Non, non, ça va. Et puis il dit, tout, il dit, bon, comment vont les enfants? Comment va? Landry va bien là? Je dis, non, ça va. Ça va, tout le monde va bien ici. Ça alors. Voilà. Papa, tu es parti. Certes. Mais tu laisses un si grand vide. Je ne sais même pas comment. Nous, tes filles, parce que tellement tu nous, je peux dire tu nous chouchoutais, parce que voilà ce papa qui n'avait jamais regardé et pensé même que voilà telle fille est mariée ou bien telle autre est mariée, non. C'est papa qui, à chaque fois que tu as un souci, non, il faut parler, il faut me dire, il faut, et puis dès que tu lui dis, voilà, il a du lendemain, tu as déjà appelé, puis tu as donné du conseil, il t'a dit voilà, je vais réfléchir, puis voilà tel ce que je pense que tu peux faire. Et puis il te débloque la situation. Voilà. Pareil pour nos époux, parce que à ses époux, il disait toujours aussi, vous êtes mes fils. Donc papa ne regardait pas ses filles mariées ou filles célibataires. Nous étions ses filles et c'est tout. C'est pourquoi j'appelle papa mon formidable papa. Parce qu'il était tellement formidable que nous ne connaissions pas arriver à Douala. Nous qui étions à Yaoundé. Quand on pensait, on dit à tel jour, on appelle papa, qu'on ait pris des agences, je ne sais pas, à l'autre bout de Douala, papa va dire, bon voilà, vous m'appelez, je vais vous chercher. Et il était toujours là, là à l'agence, quand le bus gare, papa est là. Dernièrement, quand je suis arrivée avec ma petite soeur, quand on organisait les obsèques, l'organisation des obsèques, papa n'est pas venu. Et puis on a compris que vraiment papa n'est plus là. Papa, nous te prions et nous savons que tu es toujours avec nous. Nous gardons ces grandes valeurs. Nous gardons tous ces grands et gros conseils, je dirais. Et avec cet amour si grand que tu avais pour ta famille, pour tout le monde, parce que quand je vois tout le monde ici, je suis contente de confirmer que papa était amour. Merci. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci vraiment parce que c'est cette chaleur dont nous avons besoin. Nous sommes aujourd'hui orphelins. Nous sommes orphelins. Mais nous avons compris aussi que nous avons beaucoup de personnes qui nous aiment derrière parce que papa était amour. Merci papa. Merci. Reçois un accueil en pompe à la hauteur de tes mérites. Merci beaucoup. Ministre, Dr. Mefo, Dr. Namtama, Dr. Pomiti.
Qu'est-ce que je vais dire de papa? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'abord son homonyme parce que je m'appelle Étienne comme lui. Papa, c'était la première chose qui nous marque, c'est il était équitable, il était juste. Mon Django et moi, ici, nous avons eu la même liste de doutes. On n'a pas augmenté une chose, on n'a pas fait la différence. Même liste. La deuxième chose qui me marque, c'est la rigueur de papa. Parce que avant, quand j'ai fait le toqué porte, au mois de mai 2018, en juillet 2018, j'ai envie de voir José. Et à ce moment, on avait déjà notre première fille. Et j'appelle papa, je dis, j'étais à Yaoundé, l'état Douala, je dis, papa, j'ai envie que José vienne à Yaoundé pour nous voir. Il dit, pour combien de temps? Je lui dis, 2 semaines. Il dit, ah, Landry, tu sais que tu n'as pas encore doté, non? Donc je te donne 1 semaine. Et c'est ça en fait, parce que c'était un papa qui était rigoureux. Les conseils, vraiment, on n'en parle plus. Il nous en donnait chaque fois. Et la première et l'unique chose, la principale chose que nous avons retenue de papa, c'est quoi? Quand on discutait avec lui, on parlait de nos projets et c'était difficile. Il nous dit, ne courez pas. Ne soyez pas pressés dans la vie. Parce que ce que Dieu va te donner demain, il ne peut pas te donner ça aujourd'hui. Et c'est ça que nous retenons de papa. Merci. Merci beaucoup. Moi, ça te là. Ça te me faut. Ça te me comme. Mais moi, ça ne me peut me dire que je ça là. Parce que c'est une communauté. De beaucoup famille. Même si la disons à nous ça que moi encore. Donc je me dis c'est sous. Moi je me dis. Bon mais je me dis me pour je me barre temi. Moi je me te sortir. Bon moi pour ça ni. Pourquoi tu toi moi que tu peux me dire. Le mot où quoi il me dit quoi une rose, une voix, avoir un moment. Tu as un côté métier, tu m'as bon, ben, tu m'as quasi une côté où parler, à l'inchite de moi, à l'inchite de moi, moi, ça compte. Mais bon, pour le temps, franchement, moi, c'est moi, t'es casé. Et pour nous, langue franchement, après, nous hésiter, mais tu es franchement, peut-être t'es casé. Et les autres, il y a un peu. D'accord, c'était une erreur de leur part. D'accord, on continue. Madame Tekazem, premièrement, on prend la parole. Ils font 2 choses. Papa Etienne Jogo, alors modèle. Parce que près aussi, papa Etienne, même toi, Etienne Lor, moi, quand toi, Etienne Lor, après les présidents, papa Etienne, papa Jogo. Près aussi, papa Etienne Lor là. Deuxième chose, presque retenir le papa le modèle. Au-delà d'être le modèle, la deuxième chose, c'est qu'il était d'un soutien inconditionnel pour la famille Teka. Pour notre famille, je peux ici, j'aimerais citer des exemples, il y en aurait beaucoup. Mon grand frère, mon cousin, grand frère Kouvassi, il a soutenu sa scolarité quand il était à Douala. Je peux citer un nombre de personnes qui ont vécu chez lui quand ces personnes étaient à Douala. Et donc, il était un modèle et un soutien inconditionnel. La dernière chose qu'il a faite, qui m'a marqué, c'est tout récemment quand nous étions en train de faire une case traditionnelle dans la famille. Dans sa maladie, j'étais le point focal de quête à ce moment-là. Il m'a appelé un jour pour me dire que papa prospère. Papa, moi, je côté soutien. Et pour terminer, je vais juste revenir sur le modèle en disant que moi je suis enseignant et quand j'étais tout petit, j'avais copié papa Etienne. J'avais tellement d'admiration pour lui, de sorte que quand il était venu à la maison, je l'avais vu à cet angle et j'ai gardé le mien jusqu'aujourd'hui. Beaucoup d'étudiants ont copié aussi, mes étudiants regardent cet angle, beaucoup de mes étudiants ont aussi copié, donc il y a beaucoup de modèles dans la vie. Merci beaucoup. Merci. Moi, ça te fait. Un certain ministre Momo, qui est d'abord mon mari, mon fils. Il sait que sa mère a été frappée. Maître Momo et Atitaga, il n'a pas aimé son président. Papa Jola. Donc, M. Diogo, allez chitou pour un titre de ministre. Moi, ça me soupi. Bon, ça te promet. N'ingia amnia wuti. Ambo CDA CEDAF.
Mais l'ami, pour que pour me tout, il so watugo, ma watugo, et soutenir un ego physiquement, financièrement. Tellement tu veux les ennuyer à tandola à kinga l'omchité. Bon, pour nous cerner ces idées à Zantia, et cerner ces dames, et cerner ces pas. Ces pas, goko, à Golunzi, politicien, nous amis jeunes, nous t'es pas bien, nous t'es gâté choutu, monsieur Pimper, nous sommes maintenant les CFA. Pour nous te soutenir à négozier. Il soutenir, il date son dochinchitega, mon god docteur pour chinchitega. Vraiment, un père pour entrer le collet, un demain je l'ai baisse à son bon ouais à. Un zéro non bon easy. Père à son chinchitega zapa, à son chitewella. Mon beau chinten de le cœur de toto. L'un champrise nana. Une jeune tête trip à un jour, mon couple, et qu'on est une jeune tête trip, une demague top, mon haut. Chia, à chinchite gazambe, mon gars, mon vin. Bon, n'y pas mon laï, à que me aïe, qu'elle de me qu'elle de gars, à Congon Chicago, à Gonjiga, un professeur gars. Moi, les napiers, mon gars, exemple, je ne vois pas. Moi, je ne pas voir, mettre ton titaga à Yémézi, ne vous réseau. Une chute tableau, ne vous réseau. Bon, mon dieu, ça fait. Enseignement technique. À Goncoumba, un concours. Enseignement général. Une chute tableau, ce qui ne pas. Beaucoup de femmes ici, des femmes de ses amis, à former. Ils forment, gars, dans mon contrat concours. Enseignement général, une top. A pingo tangazuko a non formé ga mon disait Angie mon chère petite sœur et puis la rote kwondoko a ga yega jumo Yegajuma, Manga ye. Ozuchaga a said the manjue. I non. Mon non child as well over petite sœur. Ma pinquando quoi ou changiga. C'est comme ça. Donc, vraiment, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à Papa Diogo. Parce qu'il a fait de moi ce que je ne peux pas vous dire. Je suis grande dame aujourd'hui. Parce que Papa Diogo a voulu que je sois grande dame. Vraiment, c'est grâce à lui que je suis devenue grande dame. Et on dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande femme. Je crois que je suis cette grande femme. Mes amis peuvent vous dire. Parce que M. Diogo m'a façonné. Il m'a vraiment façonné. Je suis devenue vraiment comme lui. Je suis comme M. Diogo. Et mes amis peuvent vous témoigner, comme je vous dis là. Et en ce que je peux vous dire, comme mariage, vraiment, même nos enfants nous appelaient les enfants Tongoso, le meilleur couple de l'année. Parce que pendant que les couples se discutent, on dit que tel a eu telle chose avec sa femme, tel a eu tel avec son mari. Nous, le couple Diogo, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas, c'est monté, c'est descendu, il y a eu telle chose. Nous, on ne connaît pas ça. Il n'y a pas de discute. C'est mon meilleur ami, mon ami intime, je suis son ami intime. Ton argent, c'est mon argent. Mon argent, c'est ton argent. Et nous avons vécu comme ça pendant 43 ans, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tout ce que mon mari a dans sa vie, j'ai bâti avec lui. Il connaît. Mon mari ne peut pas faire quelque chose sans mes 5 francs. C'est toujours avec notre argent à deux.
On ne se discute pas d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent entre nous. Donc nous, on ne connaît pas ça. Et beaucoup de conseils. Comment faire pour vivre bien avec ses amis? Comment faire pour vivre bien avec sa famille? Comment faire pour vivre bien avec qui que ce soit? Je ne sais pas ce que je peux vous dire. J'ai perdu 4 de mes petites sœurs. Mon mari est devenu le père de tous ces orphelins. Il a élevé ses enfants comme si c'était ses enfants. Parce qu'il savait qu'il vivait bien avec moi. Mon argent, c'était son argent. Son argent, c'était mon argent. Et pour cela, il prenait les orphelins là comme ses enfants. Vraiment, si je me mets à raconter la vie de mon grand frère et moi, nous allons passer toute la soirée. Je pense seulement que si quelqu'un aura le temps un jour, tu me croises et je vais continuer l'histoire de Papa Diogo et Maman Diogo. C'est tout. Vraiment, parce que j'ai beaucoup d'histoires avec Papa Diogo. Tellement, tellement, tellement. Et il a été tellement sincère avec moi jusqu'à ce que Dieu a voulu qu'il soit malade pendant longtemps pour me dire tout sans rien oublier. Je connais tout de mon mari. Tout. Donc, mon mari ne peut pas... Non, non, non. Quelqu'un ne peut pas dire quelque chose que mon mari a dit que je ne connais pas. Donc, il a eu le temps de me donner toutes les directives. Je prends l'exemple sur cette maison, là où nous vivons là. Il a eu le temps de me dire, yo Rose, moi, nan job o khumbazo ko umazi po o khunzo mjejo putu ngoi ma long khemi atetambu nge nang ngomba nang lisho age li tet ndeng mbu metro po nzingshi o sepo o gomba chungti mbu sepo o chungtu po bon akele po ankhu mun shin chungti pa bejo la pa be nang pa la moi si fazu au quotidien ne mangla à notre étage de continuer à me faire au quotidien en moment bon ndum les djega encore quelques années mon dombu magne famet et c'est Papa Diogo ndjega à quotidien manglambe président Linga Mandelinga a rencontré tes âges. C'est vrai. Mais il y a un âge à mettre dans Djenga, à un âge au chef. Mais. Papa Diogo, mon chéri, mon cœur, aux Célizies, mon grand frère, vraiment, tous ces noms-ci, quand j'avais besoin de quelque chose, je savais quel nom utiliser pour que tu me donnes ce que je veux. Vraiment. Papa Diogo, j'ai dit quand tu étais malade que essaye de façonner tes enfants pour que tes enfants vivent dans leur ménage comme nous avons vécu. Rose, tu es une trajou, moi c'est une Rose, reste faire aussi. Un jour, je dis à mon mari, pourquoi tu me dis toujours Rose? Donne-moi aussi un petit nom. Et dit que non, Rose. C'est le nom Rose là qui me plaît. Accepte ce nom comme ça. Je ne peux t'appeler que Rose. Mais si je me suis dit chaud, mais si je suis dit à me former pour lui là, je me Rose. Donc, vraiment, grand frère, tu as aimé la rose. J'ai fait l'accident en 2008. Tu as dit, Rose, on a mon petit grand frère, mon me ponte les îles,
Tu m'as envoyé en France. Le blanc m'a façonné comme ça. Tu pensais encore que je devais repartir pour arranger encore. Tu es parti. Et tu avais toujours souhaité que je t'enterre. Parce que je devais bien arranger ton deuil. Tu m'avais dit ça, Rose. Je sais que si je pars avant toi, tu vas bien arranger mon deuil. Et si tu pars avant moi, je te suis directement. Parce que je ne peux pas supporter. Mais si je pars avant toi, tu vas supporter. Tu es très forte. Je crois que jusqu'ici, je suis forte. Et j'espère que le bon Dieu va toujours continuer à me donner cette force pour que je continue à être forte. Papa Diogo, va et repose en paix. Je sais que tu te trouves à côté du Seigneur. Je sais, je ne demande même pas. Parce que quand tu es en train de rendre l'âme, tu me dis que je prie. Qu'est-ce que tu me dis là? Je ne comprends pas. Tu me dis, je prie. Et quand tu dis je prie, je touche tes pieds, je vois que tu es en train de partir. Je dis, ok, bonne route. Merci. Bien, merci beaucoup. Maman Rose, tu avais même tout ton temps encore. On a suivi tes messages. Merci. Mais en tant qu'enseignante, vous avez voulu être concise. Et on a suivi attentivement votre message et même vos doléances. La longévité, non? Le bonheur de son mari là-bas au ciel. Maintenant, ok. Maintenant, nous allons appeler Excellence, Monsieur le Ministre. Autorité administrative. Sa Majesté, le roi des Bafous. Autorité de l'aviation civile. Hommes et femmes de la grande famille bavois. Illustre élite, mesdames et messieurs, frères et sœurs Mankunzo, c'est avec une immense douleur que je prends la parole aujourd'hui, ici et maintenant, au nom des frères et sœurs du groupe Mankunzo de la famille Bavois. Notre ami et frère, Papa Diogo Etienne, qui appartenait à cette tranche d'âge, est allé retrouver ceux des nôtres qui se sont avancés et qui sont rentrés définitivement dans le silence de l'éternité. 1951-2024. 73 ans seulement. Il s'appelait Diogo Etienne. Un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. À toi les fleurs, à nous les pleurs, à nous les larmes. Vouloir vivre et savoir mourir. Mon cher Étienne, tu gardes silence, un silence éloquent. L'avion que tu contrôlais t'a laissé. Mesdames et messieurs, frères et sœurs de la grande famille Bavois, et pleurer. Les mots vont me manquer pour être bref. Et permettez-moi de faire un saut dans le passé, ou alors un retour dans le futur. Car tu es parti pour rester. Et nous allons continuer sans haine et sans faiblesse la bataille pour la paix de notre famille. Bataille pour laquelle tu as versé sueur, salive et encre. Tu as toujours donné tes points de vue, teintés de rigueur et de justice. Et, comment ne pas paraphraser Desmond Tutu, je cite,
Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le camp de l'oppresseur. Fin de citation. Oui, oui, mon cher Étienne, tu es parti emportant avec toi le secret des pas de danse et surtout du rock and roll. Tu étais notre champion. Illustre invité, population rassemblée, Papa Djogo, notre ami, notre frère a tiré sa révérence et personne ne pourra perturber ton doucereux et paisible repos. Tu nous as toujours dit que l'homme est ce qu'il est et non ce qu'il a. D'où ton refus de ce matérialisme superflu, insolent, ce luxe ostentatoire. Tu as avec pugnacité doublé de sagacité cherché la paix. Car à quoi servent les rancunes et les rancœurs? Puisqu'avant tout, après tout, par-dessus tout, c'est l'amour qui gagne. Vanité de vanité, tout est vanité, nous a rappelé le roi Salomon par sa célébrissime maxime. Autorité présente, en vos rangs et grades respectables, mais surtout respectés. Illustre personnalité. Comment ne pas rappeler pour votre sage gouverne que la vie n'est rien, mais elle vaut la peine d'être vécue. Que la vie n'est rien, mais que rien ne vaut une vie, selon André Malraux. Oui, oui, la vie n'a que 3 jours. Hier, le passé. Aujourd'hui, le présent qui est un cadeau, et demain, le mystère. Devant cette cascade de décès, cette kyrielle de mort, cette multitude de malheurs, que valent nos petites querelles, nos disputes, nos jalousies, notre complexe surtout de supériorité, puisque nous sommes appelés à mourir un jour. Rappelons-nous que la mort n'est pas un accident, mais un aboutissement normal de la vie. N'oublions pas que la vie est une maladie, et la mort en est un remède, mais alors un remède efficace, puisque Étienne sera plus un jour malade. Et selon Madame Atta, rien n'est plus vrai que la vie. Oui, oui, mesdames et messieurs, rire et pleurs, lumière et ténèbres, joie et peine, bonheur et malheur, vie et mort, tel est le monde dans lequel nous vivons. Dans notre groupe Mekunzo, pour lequel tu es l'un des membres fondateurs, tu avais un esprit élevé, une grande dimension de la justice, une soif de la dignité et un amour total pour la famille. Tu m'as dit un jour, je cite, « Notre dignité n'a pas de prix et ensemble, agissons pour affirmer, conquérir, protéger, promouvoir la dignité de notre famille. » Fin de citation. Au moment où tes frères et sœurs de Mekunzo vont s'incliner respectueusement sur ta dépouille, et dans l'espoir que tu ailles retrouver ceux des nôtres qui se sont avancés, nous avons en mémoire cette grandissime pensée de Richard Nixon, je cite, « La valeur d'une vie ne dépend pas de sa longueur, mais de sa largeur, de sa hauteur et de sa profondeur. » Fin de citation. Et Franck Fanon de dit pour conclure, chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Mon cher Étienne, tu n'as pas trahi ta mission, tu l'as bien accomplie. Ad vitam aeternam, pour l'éternité. Merci.